Québec et Montréal ont imposé des règles plus sévères aux propriétaires d'Airbnb, mais visiblement, ça ne marche pas. On a vu cette carte sur les réseaux sociaux qui a buzzé, qui montrait toute l'ampleur du problème. Et si on va sur le site d'Airbnb, il y a plein de logements qui sont offerts sans les autorisations nécessaires, notamment ici, sur la rue Saint-Christophe. Ça va faire visiter un peu. Ben oui. Ici, sur la rue Saint-Christophe, là, par moment, il y en a 17, 19 des Airbnb et sans permis, là, sans leur certificat. Ils disent que 95 ils opèrent sans permis. Moi, je suis en règle. Puis de toute façon, je ne suis pas un Airbnb, je suis un bed and breakfast. Fait que, autrement dit, toute la rue au complet, ils ne seraient pas supposés d'avoir... Mais il y en a partout, partout, partout. On est en règle, nous autres. On a tous nos papiers, on paye nos taxes. Donc, c'est sûr que les Airbnb vont faire des prix, eux autres. Ils n'ont pas la CITQ à payer, ils n'ont pas les assurances. Les assurances coûtent super cher. Donc, c'est ça. Vous trouvez que c'est de la compétition illégale? Oui, ben oui. Et quand on parle aux touristes à Montréal, on sent que plusieurs adorent Airbnb encore aujourd'hui et ils ne connaissent pas toujours l'impact que ça a sur notre marché du logement. It's just easiest to find and able to book easy. The other rent is very expensive for me. Our Airbnb is in Chinatown, and we found that it was like very close and central to downtown Montreal. It's been great for us. We're college students, so it's an affordable way to travel. But I can definitely see how that can be damaging to people trying to live here. Pourquoi autant d'Airbnb illégaux? Certains pointent du doigt la ville de Montréal, mais un des maires d'arrondissement qui fait partie de l'équipe de Valérie Plante a lancé la balle du côté de Québec. On a des pouvoirs qui sont liés par des lois provinciales. Puis pour l'instant, on a très peu d'appui de notre propre gouvernement qui dicte nos paramètres d'action. Là où il y aurait vraiment des mécanismes, c'est effectivement avec Revenu Québec. Mais il n'y a pas de tort. Mais on n'a même pas de retour que vous. Québec, c'est au niveau de la réglementation, puis c'est au niveau du nombre d'inspecteurs qui devraient mettre puis faire la preuve. Montréal, c'est au niveau des nuisances qui devraient mieux intervenir, parce que Montréal peut intervenir au niveau des nuisances sonores, le bruit, l'incivilité, la sécurité, les déchets qui sont mis. Là-dessus, il pourrait vraiment intervenir puis faire des amendes à la planche. Tu as beau avoir le meilleur règlement de la planète, si tu l'appliques mal, bien, ça ne donne rien. Mais le 1er juillet, il ne va pas être facile, là. Ça va être extrêmement... Non, ça va être difficile. Très difficile, oui. C'est amplifié, ça, par Airbnb? Oui, c'est amplifié. On perd énormément de logements. Une des choses qui est très importante qui pourrait régler en partie, c'est que, normalement, tu es supposé avoir un numéro de certification puis d'autorisation. Dans certains endroits dans le monde, Airbnb, s'il n'y a pas le numéro d'autorisation, ne publie pas l'annonce. Au Québec, il la publie. Même si le règlement l'oblige, la loi le dit, ils ne le font pas.